on s'acharne à ce que ça marche, en mettant des moyens énormes. Je veux dire, voilà, on met à disposition les locaux, le matériel, on investit dans du matériel neuf, on met 2 secrétaires, 2 infirmières à disposition des médecins. Il est l'élu des Septimontins, il est donc notre invité dans ce nouvel épisode de Bonjour Monsieur le maire. C'est Jean-Charles Mogenet, maire de Samoin, évidemment, aux côtés de la rédaction. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Mogenet, je vous propose tout d'abord qu'on fasse, puisque nous sommes à quelques heures du retour des vacances scolaires, un point d'étape sur ce début de saison hivernale. La situation de la neige déjà sur les pistes du domaine skiable de Samoin et puis les prévisions de la fréquentation pour les vacances scolaires. Ça va beaucoup mieux, on a passé quand même des vacances de Noël compliquées avec une très grande douceur et des événements de pluie. Maintenant, depuis que la neige est revenue, on a le sourire sur notre station, sur les stations en général, et on est prêt à accueillir les vacanciers de février. La fréquentation va être bonne pour ces vacances. Elle est annoncée forte pour les semaines de vacances de février, sauf la première semaine qui est la nôtre. C'est un peu normal, et c'est depuis le début de la saison qu'on sait que cette semaine sera un petit peu moins chargée que le reste des vacances. La semaine à domicile, en fait, des locaux, voilà. Séduit moins que les touristes. Disons qu'on vend moins de séjours, évidemment. Effectivement. C'est juste normal, quoi. Il y en a qui viennent de loin, ça fait plaisir. L'une des actualités de ces derniers mois, donc pour toutes les communes, pas uniquement pour Samoin, c'est l'inflation du prix de l'énergie. Quel a été l'impact pour votre commune et qu'est-ce qui a été entrepris pour faire des économies, si c'est bien le cas? L'impact, il est énorme. Je veux dire, déjà sur l'année dernière, sur le dernier exercice, la hausse de l'énergie a été déjà de 20%. Sur cette année, on augmente de nouveau de plus de 50%. Et ce qui est prévu, c'est de nouveau de 78%. Rien que sur l'électricité, sur 2023, c'est 78% d'augmentation. Donc c'est colossal. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rationalise et donc on regarde au plus près toutes nos dépenses énergétiques, toutes nos consommations, bâtiment par bâtiment, je dirais pas lampe par lampe, mais pratiquement. C'est quoi qui consomme le plus à Samoin? C'est le fuel et l'électricité. Parce qu'on a beaucoup de chaufferies fuel. Malgré ça, vous avez maintenu notamment la patinoire extérieure? Alors la patinoire, bien sûr, c'est un outil touristique et est nécessaire, je veux dire, d'autant plus que dans un contexte où on a peu de neige. C'est un équipement qui est vraiment nécessaire, qui a satisfait beaucoup de monde. Est-ce que vous vous êtes posé la question aussi concernant l'éclairage nocturne notamment? Alors l'éclairage, on y travaille, mais c'est des chantiers de longue haleine. Il y a 1500 points lumineux sur Samoin. Tout s'est remplacé d'un coup, c'est un budget colossal et c'est techniquement très difficile à faire. Donc on phase en séquence en tranches et on va en faire un petit peu chaque année. À Samoin, la traditionnelle cérémonie des vœux du maire en janvier n'a pas été si traditionnelle que ça. Vous avez rassemblé les employés, les responsables d'associations, les élus de la vallée, mais pas la population cette fois. Alors traditionnel, oui. Est-ce que c'est une responsabilité du maire d'organiser... Un héritage culturel. Ouais, c'est un héritage culturel, on va dire ça comme ça. J'ai souhaité ne pas le faire de cette façon. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on va à la rencontre de la population très très régulièrement dans des rencontres qu'on appelle les rencontres Samoin que j'aime. Et c'est un dispositif et une façon d'aller à la rencontre de la population qui se déroule tout au long de l'année. Donc faire les vœux du maire à la population, voilà, c'est un grand raout avec un bon casse-croûte à la fin. Tout le monde est très content. Mais est-ce que c'est un vrai moment d'échange ? Et je préfère miser sur des vrais moments d'échange et des vrais moments de rencontre avec la population qui vont continuer et qui vont perdurer. Puis d'un autre côté, récompenser et mettre à l'honneur les élus, les collaborateurs et les différents partenaires, parties prenantes de la vie municipale et les rencontrer d'une façon un peu particulière. C'est quelque chose qu'on a voulu faire cette année de cette façon. Et pendant cette cérémonie des vœux, il y a eu le collectif, notamment Gifre en transition, qui a fait finalement une prise de parole inopinée. Est-ce que c'était le lieu, est-ce que c'était l'endroit? Comment vous avez réagi en tout cas? C'était pas une prise de parole. En fait, ils ont juste déplié une banderole contre le Vélodrome. J'ai trouvé que c'était plutôt hors sujet. Voilà. On a gentiment supporté cette banderole pendant la fin des vœux. Voilà. Il y avait un message au-delà de ça par rapport à justement... Je pense que nous, j'étais un peu déçu dans le sens où nos actions, depuis le début du mandat, visent à la sobriété énergétique, aux économies d'énergie, on va y revenir. On travaille quand même sur des centrales à biomasse, sur l'amélioration de la mobilité. La commune de Samoin est très très active sur ces sujets-là. Un travail sur une piste cyclable qui est quand même un de nos projets phares. Voilà, on se retrouve avec une banderole contre le Vélodrome, alors que le Vélodrome, il n'est pas à Samoin, quoi.
Il sera à La Roche-sur-Foron pour ceux qui n'auraient pas suivi. Vous faites la transition justement, Jean-Charles Moginet, maire de Samoin. L'un des projets de votre commune en termes d'environnement, c'est justement d'améliorer la mobilité dans sa globalité. Vous misez notamment sur les pistes cyclables. Alors oui, c'est un besoin fort. Je veux dire, et je pense que la période de Covid a fait exploser le vélo. Et en particulier avec la mobilité, le VTT électrique ou le VTC électrique, l'assistance électrique fait que tout un chacun peut se mettre au vélo et le faire d'une façon confortable et peut atteindre son but. C'est-à-dire que voilà, on peut s'engager à partir en vélo. Donc il y a vraiment une utilisation du vélo qui se développe dans une vallée qui s'y prête, vallée à fond plat. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire les choses. Et donc oui, on souhaite mettre en place une première vraie piste cyclable entre Samoin, Verchet et Morillon, donc à partir du collège de Samoin. Pour l'instant, la seule option, c'est la route. Il n'y a pas d'autre option. Pour le moment, la seule option, c'est la route. Et on veut faire une bande sécurisée le long de cette route départementale pour relier le lac Bleu à Morillon au collège de Samoin. Ce sera un premier départ avec un schéma cyclable qui va s'étendre au niveau communautaire et qui est au travail, qui va être validé par les élus très prochainement. Oui, j'allais vous demander un potentiel calendrier justement pour se projeter un peu. Alors nous, idéalement, il faudrait qu'elle soit créée pour 2025. 2025, c'est l'objectif. Ouais. Très bien. Toujours dans ce chapitre de... On a déjà réuni un certain nombre d'aides d'ailleurs sur le sujet. Et, voilà. C'est en bonne voie. C'est en bonne voie, voilà. Il y a quand même un sujet de foncier, donc c'est pas tout à fait terminé. On va parler aussi foncier un petit peu plus tard dans cette interview avec vous, monsieur le maire de Samoin. On parlait toujours donc dans ce chapitre de l'environnement des factures de l'énergie et l'inflation là depuis le début de l'année. Il y a un projet donc de chaufferie au bois avec une mise en réseau collectif. C'est ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et quelque part, on a démarré ça depuis le début du mandat et on était, je ne vais pas dire visionnaire ou précurseur, mais enfin toujours est-il, on voit la crise actuelle se développer et se dire qu'on peut utiliser les énergies locales avec du bois local plutôt que de se fournir en gaz ou en électricité. Je veux dire, c'est juste du bon sens. Et donc, organiser une chaufferie centrale à biomasse, donc à biomasse bois, on a une commune forestière, on a 4000, la moitié du territoire, c'est de la forêt à Samoin. C'est 10 000 hectares, 4500 hectares de forêt. Il y a de quoi faire. Donc il y a une ressource qui est présente avec des gens qui ont le savoir-faire pour l'extraire. Et sans piller la forêt, on sait qu'on peut alimenter une chaufferie qui peut permettre de chauffer un certain nombre de bâtiments, alors publics, privés. On a ouvert au privé. On est en train de travailler avec le CIAN sur une étude de faisabilité. Et la chaufferie bois, nous, on imagine pouvoir la mettre en service hiver 2024-25. Donc, c'est pas encore officiellement validé. Alors, c'est pas. Alors, la validation, si, on va au bout. Hein. Ça, c'est sûr qu'on va au bout. On est en train de dimensionner le réseau, en fait. C'est-à-dire qu'on interpelle les différents collectifs, soit copropriétés, etc., qui vont être sur le parcours du réseau, savoir s'ils souhaitent se brancher ou pas. Et voilà, on en est là, on dimensionne le réseau. Vous avez eu des retours déjà plutôt favorables? Des retours plutôt positifs, parce qu'il y a beaucoup d'anciennes copropriétés qui ont des chaufferies fuel vétustes qui seraient à remplacer. Et si le réseau passe devant le bâtiment, ils ont quand même tout intérêt à se raccorder. Et je pense que ça leur enlève une belle épine du pied. Et ça amène aussi une énergie avec un coût stable. On sait que l'énergie risque bien de monter, même le bois, voilà, il y aura bien un moment où... Mais on ne sera pas sur des niveaux, on ne sera pas indexé sur le gaz qui vient d'Ukraine ou de Russie. Sur la question du logement, monsieur Moginet, Samoin, c'est donc 2400 habitants à l'année. Je dis pas de bêtises. 2438. 2438. On sort d'un recensement. Les chiffres sont frais. Et tout ça multiplié par 10 en saison hivernale. C'est ça. Par 10. On devine les difficultés pour trouver un logement sur votre commune. Alors, il y a le fait qu'il y a la population qui se multiplie par 10, mais aussi le fait du prix du foncier, justement du prix du mètre carré et d'une spéculation immobilière qui est en cours et qui existe et qui fait grimper les prix à des niveaux qui ne sont pas atteignables. La vallée du Gifre n'y échappe pas? Évidemment non. Je pense que toute la Haute-Savoie est soumise, mais c'est vrai que nos secteurs touristiques sont très très attractifs et du coup le prix de l'immobilier augmente d'autant. C'est un vrai problème pour loger des résidents, pour loger des personnes qui veulent venir travailler et vivre à l'année à Samoin et qui ne trouvent pas leur bonheur ou qui sont mal logés pour certains, même avec des salaires très confortables, c'est difficile de trouver un logement. Oui, parce qu'il y a logement et logement aussi. Et voilà, soit on trouve un logement à louer à l'année, déjà ils sont rares, et quand on en trouve un, on fait avec ce qu'on trouve.
et acheter, c'est pratiquement plus atteignable. Donc, l'une des solutions envisagées, c'est la mise en place d'une SPL. C'est quoi une SPL ? C'est une société publique locale. C'est un terme un peu barbare, mais mine de rien, nous travaillons dans un projet de société qui est dédié au logement des résidents. Le but, c'est d'avoir un parc immobilier locatif de long terme, dédié vraiment au logement de résidents à l'année. Et de recréer quelque part une offre de logement à l'année, mais en locatif. Parce qu'à chaque fois que les collectivités comme les nôtres ont mis en vente du foncier à prix raisonnable, en accession à la propriété, etc., au bout d'un moment, tout repart quand même à la spéculation. À un moment ou à un autre, ça se revend et ça repart au marché immobilier. La SPL détiendra un parc et l'entretiendra, le renouvellera, le augmentera. Alors on part de quoi ? On part de plusieurs collectivités qui se rassemblent, parce que Samoin est le moteur de l'histoire, mais souhaite s'embarquer dans l'aventure Sixte Fer à cheval, Morillon, la rivière Anvers et Verchères. Et nos collectivités ont du patrimoine immobilier qui pour certains est souvent peu utilisé, mal utilisé. Donc on va se servir déjà de ces biens qu'on détient, qui ne sont pas forcément mis en valeur comme il se devrait. Commune de Samoine, on vient d'acheter une ancienne colonie, la colonie de Plampras, donc pour un budget quand même important, de 2,4 millions, mais ça va être un apport à la SPL. C'est un lieu où on va pouvoir faire une vingtaine de logements. On va continuer à parler logement avec vous, Monsieur Molgenet, maire de Samoin. On fait une petite pause réglementaire et puis on va parler notamment ensuite des résidences secondaires, peut-être d'une possible surtaxation à l'avenir, et aussi de maisons médicales et de plein d'autres choses qui concernent votre commune de Samoin. Un nouvel épisode où la rédaction Radio Mont-Blanc reçoit les élus de notre territoire, direction la vallée du Gifre en ce mercredi 1er février, aux côtés du maire de Samoin, Jean-Charles Molgenet, toujours aux côtés d'Alicia Casteras. On parlait logement juste avant. Est-ce que vous pouvez me donner votre avis concernant la possible surtaxation des résidences secondaires? Est-ce que vous y êtes favorable pour votre commune? Pour financer la politique du logement des résidents, je pense qu'il sera nécessaire de passer par là. Maintenant, reste à voir si le décret finira par être publié. On nous l'avait promis pour ce mois de février, c'est repoussé à la fin de l'année. Vous l'attendez donc et après ce sera un feu vert? Voilà, ce sera un feu vert et les élus feront leur choix. Mais oui, on a déjà commencé à travailler à des hypothèses et c'est vraiment pour financer cette politique du logement des résidents, c'est une nécessité pour nos territoires. Le serpent de mer à Samoin, c'est la maison médicale. Je dirais que c'est pas qu'à Samoin. Il y a beaucoup d'endroits en France où c'est un serpent de mer. Et beaucoup en Haute-Savoie. Et beaucoup en Haute-Savoie aussi, même si on est dans un territoire très favorable, je veux dire très attractif. Sans vouloir se comparer au reste de la France, on a quand même beaucoup de chance d'être là et d'avoir certains atouts pour pouvoir attirer des médecins. Pas assez de médecins, et quand on a la chance d'arriver à en attirer, les professionnels ne restent pas. On en est où dans les solutions qui sont envisagées à Samoin? Alors à Samoin, actuellement, on a un professionnel qui est installé, donc un professionnel en libéral qui est validé depuis le 15 décembre, mais qui officiellement peut exercer dans les conditions, faire des feuilles de soins depuis le 15 janvier à peu près. Et nous avons pu avoir un accord avec l'hôpital du Pays du Mont-Blanc. Parce que nous avions des médecins qui voulaient nous rejoindre, mais ils voulaient être salariés. On ne pouvait pas les salarier directement avec la commune. Donc on a passé un partenariat avec l'hôpital du Pays du Mont-Blanc qui les salarie et qui les détache sur le centre médical de Samoin. Ça, c'est pour la période hivernale. On en a 3. Et puis après, quelques médecins remplaçants qui vont nous rejoindre dans le courant de l'hiver. Donc ça, on passe la période hivernale. On travaille déjà à la suite. Le médecin installé, il est installé. Donc lui, théoriquement, il doit rester jusqu'à... Voilà. Ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam, le temps qu'il voudra, le temps qu'il souhaitera. Ce qui est sûr, c'est que nous, on a tout fait pour être le plus attractif possible pour des médecins et pour certains de ses collègues qui se montrent intéressés. Voilà, les choses avancent. On est plutôt optimiste sur le fait qu'on arrive à maintenir l'offre médicale sur notre centre médical, aussi sur l'été, et aussi pour la population, parce qu'on parle de la saison d'hiver, etc. Mais il y a la population touristique, mais aussi la population locale qui a besoin de soins. On travaille vraiment dans ce sens-là. On s'acharne à ce que ça marche, en mettant des moyens énormes. Je veux dire, voilà, on met à disposition les locaux, le matériel, on investit dans du matériel neuf, on met 2 secrétaires, 2 infirmières à disposition des médecins, on finance le reste à charge de l'hôpital sur les médecins salariés. Enfin voilà, on met des moyens colossaux sur des logements.
des forfaits de ski. Tout ce qui peut donner envie et on se fait attirer. les plus attractifs possibles pour que ça puisse marcher. Et heureusement, on tombe sur des bonnes volontés qui ont souhaité nous rejoindre, qui passent l'hiver avec nous et qui envisagent pourquoi pas de rester pour la suite. Jean-Charles Mogenet, maire de Samoin, il nous reste 2 minutes environ pour parler diversification touristique, à l'heure où on parle évidemment du réchauffement climatique, de cet objectif d'attirer de nouveaux habitants et des touristes. Il y a de plus en plus d'événements au mois de juin, on peut citer le Vélo Vert Festival. Finalement, vous, votre objectif, c'est quasiment de rajouter un mois dans la saison estivale, que ça dure plus longtemps. On l'a fait l'année passée. On souhaite continuer sur cette ligne. On se dit que faire venir plus de monde sur des périodes hautes, ça n'a plus de sens parce qu'on est déjà saturé et je pense que sur les périodes de haute fréquentation, il faut satisfaire nos visiteurs et étendre les saisons, ça remplit 2 objectifs, c'est-à-dire pour les sociopros, c'est du chiffre d'affaires en plus, etc. Mais c'est aussi de l'emploi. Et je veux dire, c'est aller de plus en plus vers de l'emploi à l'année. C'est-à-dire qu'en annualisant les collaborateurs, on arrive à créer du salariat à l'année et s'extraire un petit peu de ce système saisonnier. Parce que le système saisonnier, on a vu ses limites pendant le Covid quand même. Et c'est vrai que dans nos territoires, on a la chance de pouvoir étendre les saisons, d'être visité même en week-end, etc. Donc comment on le fait? Par de l'événementiel. Donc le Vélo Vert Festival, c'est un vrai choix stratégique de pouvoir ouvrir notre station un mois avant les autres. Et on l'a fait, et ça a marché, et on va continuer. En termes de diversification touristique, il y a eu aussi là, le championnat du monde de nage en eau glacée. Qui est arrivé mi-janvier. Vous vous êtes mis à l'eau vous-même. J'ai été faire un petit saut dans l'eau. C'est vivifiant. Mais oui, il n'est pas arrivé par hasard. Mi-janvier, c'est une période un peu creuse dans nos stations. Et c'est vrai que sur cette semaine-là, on a vendu du séjour, on a fait parler de Samoin, on a créé de la notoriété. C'est un super boulot. Et c'était un super événement très, très étonnant. Et en diversification, il y a aussi, pour terminer, un projet de centre nautique à Samoin. Centre nautique, c'est un des projets phares du mandat et on souhaite pouvoir modifier notre piscine. C'est une piscine d'été et en faire un vrai centre aqualudique à l'année pour créer une offre différente et complémentaire au ski. Merci Jean-Charles Mogenet, maire de Samoin, maire des Septimontins, d'être venu dans notre studio Radio Mont-Blanc. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup.